L'écart entre la position des parlementaires au moment du TCE, qui était favorable, je ne sais pas, à 90%, tu vois, et le vote de la population, 55%, ce n'est pas une petite victoire. Hein. On les a défoncés, réellement. Si tu veux, cet écart donne une figure pure à l'anamorphose parlementaire. L'anamorphose, tu sais, c'est ces images bizarres qu'on observe dans les miroirs déformants. Ça fait un peu foire du trône il y a un demi-siècle. Donc, le TCE 2005, c'était déjà un indice très très fort de ça. Et là, surtout, la manière dont on s'est assis dessus, c'est la sphère parlementaire qui a récupéré les commandes, et on sait comment ça s'est terminé en 2008 avec le traité de Lisbonne. Mais dans un autre genre très proche, souviens-toi de 2023, les retraites. 70% de la population est contre. 90% des salariés sont contre. Tous les syndicats sont contre. Il n'y a même pas de majorité parlementaire pour la faire voter. Ça se termine à coup de 49-3. C'est un hold-up, si tu veux. Si ce n'est pas un moment de rupture démocratique, ça, pour reprendre les termes de Stéphane Foucard, qu'est-ce que c'est? Et puis alors là, c'est peut-être... c'est curieux parce que j'ai l'impression que, tu vois, de tous ces épisodes qu'on existe, c'est celui qui a passé Muscade le plus facilement. C'est le vol de 2024, qui, très honnêtement, ne peut pas être qualifié à moindre terme que de coup de force, et peut-être même de coup d'État. C'est quand même quelque chose de proprement extraordinaire. Donc, on ne saurait mieux dire que la médiation politique n'existe plus, et que, comme avec les légions de la honte, vous pouvez bien aller vous faire foutre. Bon. La loi du plomb est aussi un indice de cette faillite du médiateur politique.